La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, une nouvelle caserne à Rigaud. La coop multiservice C'est sûr aménage à Sainte-Marthe. Et les bardeaux s'éclatent au musée. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional de cette semaine. Bonjour Bertin. Bonjour Linda, t'as passé une bonne semaine? Oui, très très bien. Et toi? Oui, oui. Alors débutons tout de suite avec une nouvelle caserne à Rigaud. Oui, Linda, c'est le 18 septembre dernier que la ministre et députée Lucie Charlebois et le maire Hans Groenewald ont procédé à l'inauguration de la nouvelle caserne. La ministre a profité de l'occasion pour rappeler la contribution financière de près de 1,5 million de dollars du gouvernement du Québec. La Ville complétera le financement du projet qui a été établi à 2,9 millions de dollars. La nouvelle caserne permettra à la fois de répondre aux attentes du milieu et d'offrir aux employés un environnement sécuritaire et conforme aux normes en vigueur. Et une grande nouvelle pour notre diocèse. Très belle nouvelle. Les évêques du Québec, réunis en assemblée plénière le 21 septembre dernier au Cap-la-Madeleine, ont élu Monseigneur Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, pour un mandat de 2 ans. Il succède ainsi à Monseigneur Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier. Linda, la Ville de Rigaud désire accélérer les dossiers de tous les citoyens qui ont été aux prises avec les inondations. Effectivement, Bertin, depuis que l'eau s'est retirée, les citoyens de Rigaud touchés par les inondations se butent aux nombreuses démarches pour faire avancer leur dossier d'évaluation de dommages. Voyant que ces derniers sont à bout de souffle, la Ville de Rigaud a entamé plusieurs démarches auprès des partenaires gouvernementaux. Le tout a porté fruit puisque la Ville vient de mettre en place de nouvelles façons de faire au BRI, le Bureau Rétablissement Inondation, permettant ainsi d'accélérer grandement le traitement des dossiers. Et une nouvelle campagne de sensibilisation pour la sécurité piétonnière. Oui, effectivement. Priorité piétons. La Ville de Vaudreuil-Dorion, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont entamé auprès des automobilistes une vaste campagne de sensibilisation au passage piétonnier. Ceux-ci espèrent que les piétons pourront circuler de façon plus sécuritaire sur son territoire. À noter que le non-respect des passages piétonniers est une infraction au Code de la sécurité routière, pouvant entraîner une amende de 100 $. Et les piétons sont aussi au cœur des préoccupations, mais pour la Ville de Saint-Lazare cette fois-ci. Oui, Bertin, 3 nouveaux dispositifs de type Califlash permettent de sécuriser les traverses piétonnes sur des artères achalandées de la Ville ont été installés. Ces nouveaux dispositifs, reconnus pour être 53 fois plus efficaces que la signalisation standard des passages pour piétons, devraient inciter les usagers à redoubler de prudence à l'approche des traverses piétonnières. Et la municipalité des Cèdres lance son tout nouveau site Web. Oui, effectivement, c'est le 12 septembre dernier que la municipalité de Les Cèdres dévoilait la toute nouvelle image de son site Internet. Plus convivial, le nouveau site permet à l'internaute de trouver plus facilement les informations. Lucie Charlebois sera des prochaines élections provinciales, Bertin. Oui, c'est le 28 août dernier au Centre communautaire de Saint-Lazare. La députée de Soulanges et ministre Lucie Charlebois a été investie devant une centaine de militants et sera donc officiellement candidate aux prochaines élections provinciales de 2018. Elle se dit fière encore une fois de porter les couleurs du Parti libéral du Québec pour les prochaines élections. Parlons des élections municipales qui s'en viennent bientôt, le 5 novembre. Oui, Linda. 2 autres débats télévisés qui ont été confirmés, que j'animerai d'ailleurs. Il s'agit des candidats de Hudson et de Coteau-du-Lac. Ceux-ci seront diffusés le 23 et 30 octobre prochain sur les ondes télé et web de C'est sur la télé et Néo-Média. Nous invitons donc les citoyens à nous faire parvenir leurs questions sur notre page Facebook ou par courriel. Faisons un tour d'horizon de la région et en commençant par Terrasse-Vaudreuil. Oui, Linda. C'est en équipe que Michel Bourdeau sollicite un 2e mandat à la mairie de Terrasse-Vaudreuil. Il présente un mélange d'expérience et de nouveaux visages. Avec lui, 4 conseillers actuels permettront de poursuivre le travail entamé au cours des 4 dernières années et 2 recrues qui apporteront un regard neuf sur l'administration de la municipalité. Et des conseillers se lancent à Saint-Zotique. Oui, Paul Forget soumet sa candidature comme conseiller municipal indépendant pour la Ville aux prochaines élections. Il s'engage à ce que la municipalité soit toujours aussi dynamique et avant-gardiste.
Puis, après avoir occupé le siège de conseiller puis maire de Saint-Lazare pour 2 mandats consécutifs, René Saint-Onge vise maintenant la mairie de Saint-Zotique, sa ville d'adoption depuis les dernières années. Et un deuxième mandat est sollicité à l'île Perrot. Oui, suite à un premier mandat, Kim Como, du district 5 à la ville de l'île Perrot, souhaite solliciter un deuxième mandat comme conseiller auprès de ses concitoyens. Et puis finalement, Hudson. Et oui, le docteur en musique Blair Mackay se présente au district numéro 5 pour la ville de Hudson. Un magnifique projet de plantation d'arbres s'est déroulé à la ville de Saint-Lazare. Oui, Bertin, afin de souligner l'action bénévole, la ville de Saint-Lazare invitait le 23 septembre dernier sa population, pelle en main, à une journée de plantation communautaire d'arbres dans le parc des Étriers. Un projet rassembleur qui a permis de mettre à l'avant-scène le développement durable et l'environnement. Et du côté de Rigaud, on veut prendre le pouls de la population. Oui, en continuité avec son plan stratégique 2010-2020, la ville de Rigaud entame plusieurs démarches de consultation publique. Des discussions sur des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels sont à prévoir. Un sondage en ligne est disponible afin d'évaluer les priorités concernant le développement durable à Rigaud. Les Berdos s'éclatent au musée, Bertin. Superbe projet, Linda. Le 20 septembre dernier demeurera gravé longtemps dans la mémoire des gens qui se sont déplacés pour venir appuyer le musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Ce projet a débuté lors de la réfection du toit du musée, qui se départissait de ses anciens bardeaux usés par le temps. Près d'une centaine d'artistes sont venus librement choisir judicieusement leurs bardeaux pour créer des œuvres qui par la suite étaient vendues au profit du musée. Et toujours au musée, un vernissage réussi pour Tina Struthers. Oui, le 17 septembre dernier, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges conviait le grand public au vernissage de l'exposition 77 de l'artiste en art textile Tina Struthers. L'exposition fait référence au ruban à couturier. L'exposition se poursuivra jusqu'au 5 novembre 2017. L'organisme Parrainage civique soufflait ses 35 bougies cette année. Oui, Bertin, le 23 septembre dernier, au Parc Valois, le Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges présentait la 2e édition de sa journée P. Des activités de toutes sortes étaient au rendez-vous pour fêter leur anniversaire, dont le porte-parole Marco Cagliari, qui a offert un spectacle gratuit sur la scène extérieure. Rappelons que ce service vise à jumeler une personne vivant avec une déficience intellectuelle avec une personne de la communauté. Et la popote roulante arrive à Pincourt. Oui, depuis le mois d'octobre, le Centre communautaire des aînés de Soulanges offrira un service de livraison à domicile de repas maison. L'initiative a pour objectif d'aider et de faciliter le maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie ou ayant des limitations, en plus d'être une activité de prévention en santé. Et une marche sous le soleil pour la maison de soins palliatifs. Oui, Bertin, le 24 septembre dernier avait lieu au Parc Valois de Vaudreuil-Dorion la marche Bourassa-Boyer au profit de la Fondation de la maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Les participants ont pu se divertir grâce à de multiples kiosques et activités. Rappelons que la maison de soins palliatifs offre des soins spécialisés à des personnes de tout âge atteintes d'une maladie en phase terminale, et ce, tout à fait gratuitement. Et finalement, une collecte de sang réussie. Oui, Bertin. Le 20 septembre dernier se déroulait la collecte de sang Emma Québec du maire Robert Grimaudeau à Saint-Lazare. 126 personnes ont relevé leur manche lors de cette collecte. Rappelons que l'organisme doit prélever 1000 dons de sang par jour pour maintenir la réserve collective à un niveau optimal. Soulignons le 150e anniversaire du Canada avec des moments historiques qui ont façonné notre magnifique région. À titre de députée de Salaberry-sur-Roi, je suis heureuse de contribuer au rayonnement de notre télévision régionale, c'est sûr, la télé. Je suis donc fière de participer à la réalisation du segment Patrimoine historique présenté à chaque semaine durant votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bon Canada 150! Aujourd'hui, dans la chronique historique, Bertin, nous parlerons du pont Madeleine-Parent. Oui, Linda. Le pont situé à Beauharnois, sur la 30, fut nommé en 2013 en l'honneur de Madeleine Parent, syndicaliste et féministe québécoise de 1918 à 2012. Ce pont traverse le canal de Beauharnois et la voie maritime du Saint-Laurent.
L'hommage a été proposé par des citoyens de la région du Suroît, en plus de faire l'objet d'une pétition à l'Assemblée nationale du Québec. Grande militante, Madeleine Parent a travaillé plus de 60 ans pour la justice sociale et reçu 8 doctorats honorifiques d'universités canadiennes. Parmi ses grandes campagnes de syndicalisation des employés des usines qu'on lui reconnaît, citons la Dominion Textile Montreal Cotton à Salaberry de Valleyfield. Avec cette désignation, c'est le patrimoine toponymique du Québec qui s'enrichit. Peu d'infrastructures majeures portent des appellations féminines. Effectivement, le pont Victoria, à Montréal, était le seul qui honorait jusqu'à maintenant la mémoire d'une femme. Le rôle inestimable qu'a joué Madeleine Parent au Québec et dans notre région se devait d'être souligné. Toujours intéressant, Bertin, de connaître l'origine des noms des ponts au Québec. Effectivement. Alors, nous vous disons à la semaine prochaine. C'est la fin de notre hebdo régional. Et moi, je vous invite à rester des nôtres parce qu'à tout de suite après la pause, je reçois à l'émission Tête à tête le cinéaste Martin Leclerc. À tout de suite.